Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de Bleach Thousand Year Blood War, saison 3 ou cours 3, appelle ça comme tu veux. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 10, mais avant, un petit instant auto-promo bien sûr, mais oui. Le Battle Quiz est disponible dans tous les magasins. Qu'est-ce que c'est le Battle Quiz? C'est notre nouveau jeu de société qu'on a concocté avec Petit Chef. Ça mélange habilement jeu de cartes type Magic, Yu-Gi-Oh! Et d'autres avec le concept de quiz. C'est absolument incroyablement drôle à jouer. Évidemment, des questions sur les mangas, les animés, jeux vidéo, la pop culture en général, différents niveaux de difficulté. Plus la question est dure, plus tu risques de perdre des points, plus tu peux atomiser les points de vie de ton adversaire avec des cartes bonus, des boucliers, des attaques x2, des changements de questions, des mécaniques de jeu rigolotes pour que chaque partie soit fun de nouveau. Voilà, donc le Battle Quiz, pardon, quand je mets spatule partout. Le Battle Quiz, disponible pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr, le lien est dans la description. Je suis sûr que vous allez vous éclater. Et puis place à la review. Oui. Bon, épisode 10 de Bleach Blood War. Voilà, comme je le disais la dernière fois, on arrive dans le dur, dans ce qui est pour moi là où l'arc commence à montrer ses faiblesses, et je n'en démordrai pas. Alors certes, cet épisode 10 est beaucoup... Le combat Mayuri versus... j'ai oublié le nom de la main chelou, là, la main de Dieu, on va dire, la main du roi spirituel. C'est un combat que je maintiens, j'ai détesté en manga. Voilà, et que j'ai un peu plus apprécié en animé de par sa, comment dire, sa brièveté comparé au manga. Il y en a qui vont dire oui, le manga, n'importe quoi, le combat c'est que 7 chapitres. Peut-être, mais ressenti 70. Voilà, le combat est pas clair, il est pas fou en manga, et surtout, en fait, le problème en manga et même en animé, c'est que globalement, et là c'est personnel, Mayuri, j'en ai rien à péter. Ah, voilà, j'en ai rien à péter. Là, pour moi, le focus principal devrait être Ishida, Ichigo. C'est ça, non, pas Ishida, si. Uryu et Ichigo. C'est ça qu'il faut qu'on aille dessus. Je veux voir Shadow se péter, se taper des mecs. Je veux voir Inoue faire autre chose qu'agiter ses gros nibards. Parce que je suis désolé de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'elle a fait depuis le début? À part montrer c'est Robert. Ouais, je dis c'est Robert. C'est tout. Non. Donc, j'ai bien aimé le fait que ce combat soit condensé en 2 épisodes et que finalement il soit plus ou moins rythmé. Je le trouve pas spécialement intéressant dans sa deuxième partie. En tant que combat, il y a des trucs intéressants dans cette deuxième partie, mais en tant que combat, je trouve pas ça méga intéressant à regarder parce que c'est un peu trop abstrait, c'est un peu trop Mayuri qui est en mode attends, je vais geler ses nerfs, j'ai concocté un virus qui fait que ça va le tétaniser et qui va mourir. Mais en fait, ah, ça marche pas parce qu'en fait, il s'est juste coupé le doigt, il s'est adapté au truc. Ah, j'avais pas prévu ça avec mon truc génie. Ah là là, comment je vais m'en sortir? Voilà, je trouve vraiment ce combat esthétiquement pas intéressant, ça me plaît pas. Je comprends l'idée de vouloir faire un combat un peu grotesque, un peu absurde, un peu horrifique, un peu body horror, tout ce que tu veux. Je comprends le délire. Ça ne me parle pas, ça ne me touche pas. Bon, bah tant pis, c'est ma faute, j'ai envie de te dire. En tout cas, en manga, c'était relou. J'ai pas trouvé ça impressionnant. Et il y a un peu ta gueule, c'est magique, mais non, ta gueule, c'est la science. Non, mais ta gueule, c'est la science. Là, en fait, les mecs, ils étaient zombies, ils étaient morts. Non, mais t'inquiète, j'ai créé des pods, du coup, je les ai mis dedans, et du coup, ils sont de nouveau normaux, tranquille. Maintenant, vous allez me mettre à ma place, et vous allez mettre Kampachi à ma place aussi, et du coup, on va guérir, on va être bien. Voilà. Bon, moi, tu me connais, je suis chiant. Je suis chiant. J'ai envie de te dire, il était où, Mayuri, quand le capitaine général s'est fait couper en deux? Tu pouvais le soigner, visiblement. Parce que le Kampachi, il se fait éclater le bras, il se fait ouvrir de partout, il se fait égorger, ben, tu peux le soigner. Mais le capitaine général, tu peux pas le soigner. Pourquoi? Je pose la question. Explique-moi. Je veux que tu m'expliques. Surtout que l'autre... Je veux spoiler, tant pis, mais l'anému, on voit qu'elle avait... Enfin, c'est pas de spoil, mais l'anému, on voit qu'elle survit, en fait. Il a son putain de cerveau, il la met dans le bocal avec lui, et elle renaît. Tu te dis, mais bâtard, t'as un cheat code de fou, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je trouve ça un peu, voilà, j'aime pas spécialement le personnage de Mayuri. Il y a un moment donné, il y a le méchant qu'il a combattu dans l'arc à Rancard qui apparaît devant lui. Ça faisait tellement longtemps, je fais mais putain, mais c'est qui déjà ce bâtard? Pourquoi il est là lui?
Et en fait, c'était parce qu'en fait, il était en train de vivre l'inverse de ce qu'il a fait vivre au gars. C'est-à-dire, au gars, il lui avait dit: «Ouais, tu cherches la perfection, c'est illusoire et tout». Et en fait, il s'est rendu compte qu'il considérait Nemu comme parfaite aussi de son côté. Du coup, voilà. Bon, ça peut être intéressant, je vois l'intention, mais c'est très bizarre. Ça m'a désarçonné. J'ai fait: «Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire?» Même quand tu vois ça, je me dis: «Ça aurait été plus logique qu'il voit Uehara, en fait». Vu que c'est son rival. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé ça un peu chelou. Bref. En revanche, la partie avec Nemu était intéressante. Je vois l'intention derrière. Vu que c'est une forme de vie artificielle, un Shinigami artificiel. Et en fait, tu vois qu'il s'est attaché à sa création. Et en fait, il la voit plus vraiment comme une création. En fait, il a un rapport. Il n'a pas un rapport créateur-créature, mais il a plus un rapport. Bah, c'est son père en fait. Voilà, c'est ça. Il fait non, mais ton boulot, c'est pas de me sauver. Ton boulot, c'est d'évoluer, de progresser, d'apprendre. Tu te sacrifieras quand c'est pas à toi de te sacrifier pour moi en fait. Voilà, mais en fait, il faut comprendre derrière qu'en fait, bah, il l'aime comme on aime son enfant. Il l'a vu grandir, il l'a élevé, voilà, il la trouve parfaite dans ses imperfections. C'est beau, il le dit pas comme ça, mais on a compris le message derrière. Ça, c'est plutôt intéressant de montrer un côté à Mayuri un peu plus humain, capable pas juste une espèce de mégalo savant fou, mais qui est aussi capable de se montrer, de se montrer vulnérable, d'avoir des failles, d'avoir des choses qui le ramènent un peu à une forme d'humanité. C'est plutôt sympathique, pareil avec le personnage de Nemu d'ailleurs, qui jusqu'à présent, sauf que si j'ai une grosse amnésie, on s'en battait les steaks de Nemu, on est bien d'accord, hein. À part le fait qu'elle était ultra géchard, on s'en battait les couilles. Je suis vulgaire, mais il faut dire les termes. Si la scène de combat de Nemu dans le manga, elle est aussi célèbre, c'est parce qu'il y a du gros nibar, il y a du gros fiac, il faut arrêter. Là, Titi Kubo l'a clairement dessiné la main dans le froc. Je le dis, il avait le barreau quand il dessinait cette scène de combat. Parce que quand tu fais une scène de combat et que ton focus n'est pas sur l'action, mais sur les poses et tout, les angles de vue, bon, voilà, même dans Fairy Tail, il fait pas ça. Donc pour moi, et encore, on n'est pas au bout de nos soutiens. Pour ça, moi je le dis, à l'époque, il devait être rincé, Tite Kubo. Il était fatigué. Il fait, allez, vas-y, je dessine 24 heures par jour, j'ai pas baisé depuis 6 mois, vas-y, je vais dessiner des gros fiacs. C'est ça qu'il fait. Et on n'est pas au bout de nos peines, hein. Nos peines. Parce qu'en termes de fanservice, il y en a d'autres qui arrivent. Ceux qui savent, hein, attention. Là, tu te dis, mais what the fuck. Donc voilà, bref, donc c'est assez marrant. Je pensais, en fait, dans le manga, dans mon esprit, le combat de Nemu était beaucoup plus impactant que ça. En fait, elle fait 2 attaques. C'est assez bizarre. Elle fait 2 attaques. Attaque un peu stylée, hein, balance du Kamehameha et tout ce que tu veux. Et puis la scène où elle se fait exploser, évidemment, elle est un peu choquante parce que juste avant, il y a eu tout le montage de sauce avec sa relation avec Mayuri, qu'en fait, il la considère comme sa fille. Au moment où elle éclate, c'est un peu violent. Tu fais oh elle a fini en ballon de baudruche, la meuf, qu'est-ce qui se passe avec la petite musique et l'autre qui est traumatisé. Voilà, ça fait son petit effet. Bon, voilà. Donc globalement, je trouve qu'on a quand même, on s'améliore par rapport au manga dans le sens où ça passe plus vite. Pour moi, je trouve que ça reste un combat oubliable. Ça reste un combat qui n'était pas spécialement nécessaire, qui n'était pas spécialement pertinent de mettre maintenant. Quoique si, en fait, si. Je vois un peu quand tu mets ça en parallèle avec les autres thématiques de l'arc comparé à d'autres personnages. Tu vois par exemple Yuaba qui rentre en guerre contre son père, qui est donc le roi spirituel. Il y a quand même ce côté enfant rejeté, enfant aimé, père présent, père rejeté, qui est assez présent dans ce dernier arc, finalement. Il y a ce côté-là avec Yuaba qui rejette son père, le père qui avait rejeté Yuaba, Yuaba qui rejette une partie des Sternritter, du coup qui se sentent trahis, notamment Basby qui du coup se retourne contre lui. T'as le fils préféré avec iWatch, je crois. Non, pas iWatch, Ashvalt. Ashvalt, je crois que ça s'appelle ça, le blond s'appelle comme ça, je crois, Ashvalt. Voilà, il y a cette thématique. Et tu te dis, bah tiens, Mayuri, lui, ok, il a créé quelque chose, c'était son rêve, et il l'aime comme il est, même malgré ses imperfections, il ne le rejette pas. Au contraire, il la trouve d'autant plus parfaite parce qu'elle est imparfaite. Voilà. Du coup, il a créé un être vivant, artificiel certes, mais il a réussi à créer un être vivant qui devient autonome, qui évolue par lui-même. Bon,
tu t'es un peu cassé le cul pour rien parce qu'il suffisait de choper une Shinigami et puis faire des bails avec. Et puis voilà, tu pouvais faire des trucs. Mais bon, il s'est un peu cassé le cul pour rien. Mais voilà. Bref. Donc un épisode somme toute assez sympathique. Voilà, qui propose une scène post-générique intéressante avec des éléments qui, me semble-t-il, n'étaient pas dans le manga, notamment avec les Sternritter qui ont des têtes de... qui ont des têtes, les Quincy plutôt, des Quincy qui ont des têtes du pouvoir de Yuaba, là. Il me semble que c'était pas dans le manga, ça. Donc, une nouvelle direction qui semble prise à partir de ce moment-là, qui peut s'avérer intéressante. Voilà, on va avoir du content inédit, ça c'est sûr, pour le coup. Voilà, il y a le combat Basby et Ashvaltz qui va commencer. J'espère que c'est Ashvaltz, je me tape pas la honte encore, sinon je vais encore avoir des traits de Twitter. Il dit n'importe quoi, le chef. Je vous encule. Et donc voilà. Épisode sympathique. Là, il doit rester deux ou trois épisodes. Curieux de voir où ça va se finir. On va certainement chevaucher le combat Basby Ashvaltz avec la fin du combat contre comment il s'appelle, Lille Barreau. Voilà, on verra bien. Voilà. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et puis, like, abonnement, commentaire. Le Battle Quiz dans la description et chez partout. En fait, vous pouvez l'acheter partout pour Noël. Ça fait plaisir, des petits cadeaux. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et censé en avoir quand même pas mal dans les jours qui arrivent.